Vous vous rappelez, on a commencé comme ça. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Et on a vu que le vin, c'était un aphrodisiaque et que cet aphrodisiaque était utilisé à l'époque afin de pouvoir donner encore plus d'émulation dans la relation amoureuse. Et elle dit, combien suaves sont tes parfums? On a vu que le parfum était le fait d'avoir cet environnement de tendresse, de romance et d'élévation personnelle en ce qui concerne l'amour. Parce que vous savez, on a dit aussi que l'amour ne permet pas à un mariage de tenir la route, c'est la tendresse et la romance qui va permettre à votre amour de tenir la distance. Parce que beaucoup de gens s'aiment et ils se barrent quand même. Alors, ce n'est pas l'amour qui leur permet de rester ensemble, mais plutôt votre développement de la tendresse. Rappelez-vous, quand vous êtes amoureux, à quel point vous envoyez des SMS. Sachez que les gens mariés ne s'envoient plus d'SMS. Bon, alors, on va reprendre le Cantique des Cantiques à la manière Lambert. On y va. Que tu es belle, mon ami, que tu es bombax. Il dit, tes yeux, tes yeux sont les lettres de ma Audi Q7, une promesse de bonheur. Tes cheveux sont comme une vallée à explorer où des mains n'ont pas traîné. Tes dents sont comme une invitation au bien-être, une entrée à la vie. Tes lèvres sont une évocation à la tendresse et ta bouche est charmante. Ta joue est comme le ronce de noyer de ma Bentley. Tes lèvres, un modèle pour Rouge Coco Shine de Chanel. Ton cou est comme la belle Eiffel dans sa plus belle robe. Surtout quand on vient de lui appliquer ses 60 tonnes de peinture. Tes deux seins sont pleins de vie. Ils donnent à ta silhouette une courbure qui remplit ma vision. Deux belles miches 100% bio. Ou encore comme deux boules de Häagen-Dazs. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la jouvence et à la colline de la joie. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible? C'est parce que Salomon le dit à l'ancienne manière. Salomon le dit avec des troupeaux, mais personne ne sent la chèvre. D'accord? Alors nous, on le fait à la manière de Sceaux, d'accord? OK. Alors, tout ce que je vais vous présenter va avoir à voir avec cette alliance. Nous avons, quand nous nous marions, je sais que tout le monde me demande, écoute Lambert, viens, tu vas faire la bénédiction, tu vas prononcer la bénédiction, parce que vous savez que dans ce pays, personne ne marie personne, mais la mairie marie les personnes, mais nous prononçons la bénédiction. Et c'est vrai que certaines personnes disent, ouais, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de la bénédiction? Mon mariage est déjà fait à la mairie. Vous savez pourquoi vous avez besoin de la bénédiction du Seigneur? Parce que c'est une question d'obéissance. Le Seigneur dit, voilà, je vais poser ma bénédiction sur vous et ma bénédiction va changer toute votre vie. Ce matin, Janie vous a dit que la bénédiction concernait Jacob. Plus que Jacob. La bénédiction concernait avant Jacob. Il concernait Adam, il concernait Ève. Après, il a été refait avec Noé, rappelez-vous, après le déluge. Mais l'alliance a été faite aussi avec Abraham dans le chapitre 12. Et il dit, tu auras la Koach, c'est-à-dire la puissance, la richesse, la prospérité. Tout ce que j'ai promis à tes pères, tu l'auras. Les amis, beaucoup de bénédictions nous échappent par manque d'obéissance. Deutéronome chapitre 8, verset 1. D'accord? On va essayer de voir comment entrer dans cette alliance. Quand moi je m'avance et que je pose la question aux mariés, les mariés sont tout contents de répéter, même parfois je pose même pas la question, c'est eux qui prennent l'engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai pris cet engagement. D'accord? Et je sais que chaque personne qui se marie a pris cet engagement. L'alliance que Dieu nous permet d'avoir implique le fait de se donner d'être heureux durant la période de mise en place de notre harmonie. C'est ça le mariage. L'alliance du mariage, c'est ça. Je reprends. C'est se donner d'être heureux durant la période de mise en place de notre harmonie. Je vais expliquer ça. Deux personnes qui ne se connaissent pas tombent amoureux parce que l'un a croisé l'autre dans le métro et que leurs regards ne se sont plus quittés. OK, ça c'est le côté édulcoré. Maintenant, la réalité est celui-là. Ces personnes ne se connaissent pas, ils vont se mettre ensemble et pendant tout le reste du temps, ils vont apprendre à vivre en harmonie. Les gens croient que dès qu'ils se marient, cool, l'harmonie est là. Je peux vous assurer qu'une voiture, avec toutes les pièces différentes qu'elle a, fonctionne plus en harmonie qu'un mariage. D'accord?
Des fois, vous dites, ma voiture est tombée en panne, votre mariage tombe plus en panne que la voiture. Pendant tout le reste de votre vie, vous allez devoir apprendre à vous harmoniser, à vivre en osmose. Et c'est de ça dont il s'agit. Les gens se trompent quand ils croient que dès qu'ils ont fait une alliance, tout baigne. Et voilà le mot « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». C'est vrai que Jésus parle de ça, en disant que voilà, on ne devrait pas répudier sa femme, et même quand vous lisez Amos chapitre 6, il dit « Moi l'Éternel, j'ai horreur du divorce ». Vous lisez ça aussi dans Malachie chapitre 1. Il répète ça, « Moi l'Éternel, je hais le divorce ». Et l'Éternel n'est pas le seul à haïr le divorce, moi aussi. D'accord? Alors, essayez de savoir que Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que l'alliance perdure. Ce que Dieu a mis ensemble, ne laissez pas la manière de fonctionner de ce monde le déchirer. D'accord? Certaines personnes croient que le mariage, on a fait le mariage, mais bon, écoute, si on voit que ça ne marche pas, il ne faut surtout pas vous poser ce genre de questions. Moi, je trouve ces questions, je trouve que ce n'est même pas des questions, je trouve que c'est des questionnements abstraits et stupides. De dire, ah, je veux me marier avec toi, mais est-ce que si ça ne marche pas? Moi, je ne me suis jamais posé cette question. Quand j'ai regardé ce que l'Éternel a mis devant moi, comment est-ce que j'avais cette question qui me traversait l'esprit? Jamais je me suis posé cette question. Un mot que je ne dis jamais dans mon foyer, c'est « je divorce ». D'accord? À la rigueur, il m'est arrivé de dire « je te quitte ». Et puis après, j'ai pris ma voiture, j'étais fait un tour du pâté de maison et je suis revenu. Tout le monde connaît cette histoire. Mais je divorce, évitez. Dites-vous que c'est tabou. Ce n'est pas un mot à formuler. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais formuler ce mot. Chacun de vous, quand vous avez connu le Seigneur a posé sa puissance sur vous. Et quand vous déclarez quelque chose, la chose vient à sa réalisation. Alors, ne dites pas ça. Quand vraiment, vous savez, des fois, il vous est arrivé comme moi de me dire, pourquoi est-ce que j'ai épousé cette personne? Sa tête est raide. Et elle, dans sa chambre, vous savez ce qu'elle disait de moi? Pourquoi est-ce que j'ai épousé cette personne? Je n'aime pas la personnalité qu'il a, je n'aime pas. Pourquoi est-ce que j'ai épousé cet homme? Les amis, on a tous dit ça. Et pourtant, il m'est arrivé de dire à ma femme, écoute chérie, c'est vrai que tu es une personne dure, mais tu sais quoi? Qu'est-ce que je suis content d'être à côté de toi? Et elle me dit, tu vois Lambert, des fois je ne supporte pas ta tête, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que ça me ferait de la peine si tu n'étais pas là? Les amis, tout le monde a pensé ça, tout le monde s'est dit ça. Pourquoi est-ce qu'après on doit réellement prendre sa valise? Alors, moi je suis là pour vous dire dans une alliance, il n'y a pas de valise qui sort de la maison, si ce n'est pour partir en vacances. D'accord? C'est seulement pour ça que vous devez savoir. Alors, ne crois pas que mon cœur puisse t'oublier. Voilà, c'est la première chose que je dis aux maris de dire à leur femme. Chérie, ne crois pas que mon cœur puisse t'oublier. Il peut s'arrêter de battre, mais jamais de t'aimer. C'est pas beau ça? Je veux voir chaque mari dire ça après le culte à sa femme. Ne le dites pas devant parce que ça va faire fun. Ok, dites-le à la maison. Alors, on y va pour Cantique des Cantiques. Moi, je pars directement au verset 5 pour gagner un peu de temps. Qui est celui qui monte du désert, appuyé sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là où ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. D'accord? Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Je vous balance le texte comme ça, mais le texte tombe comme un cheveu sur la soupe. Pour pouvoir vous permettre d'entrer dans la soupe, voilà ce que je vais faire. Écoutez bien, je vais vous raconter l'histoire et vous saurez qu'est-ce que ça vient faire là. Je crois que la chaleur monte. Alors, au début, rappelez-vous, on a dit le premier jour que la Sulamite était partie, ses frères lui avaient dit, tu vas garder le troupeau. Rappelez le chapitre 1. Ils lui ont dit, tu vas garder notre troupeau. Et quand ils lui ont dit ça, elle a été garder le troupeau. Et comme Mathéo, elle est devenue complètement bronzée. D'accord? Vous savez, avec cette chaleur qu'il y avait en Israël, la fille a bronzé. Et quand elle a bronzé, les jeunes filles de Jérusalem ont commencé à la mépriser. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir épouser une jeune fille de qualité, il fallait que sa peau soit pâle. D'accord? Et puis, comme par hasard,
Salomon sort, il va dans les champs. Vous vous rappelez, les vignes, c'était ses frères qui gagnaient les vignes. Mais lui, il va dans les vignes et il constate que dans les vignes qui sont là, il y a une petite fille noire là, boulée par le soleil, mais waouh, qu'est-ce qu'elle est attractive. Et Salomon va craquer. Salomon va venir la voir. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est bien d'imaginer. Moi, voilà comment je vois l'histoire. Salomon est arrivé, il a dit, hey, t'es qui toi? Écoute, on pourrait discuter un peu. Et puis, elle a dit, t'as un casse-croûte, t'as un truc, parce que ce que j'ai, ce n'est pas suffisant pour deux. Salomon a dit, oui, j'ai prévu. Et ils se sont assis, la Bible dit qu'ils se sont assis, ils ont causé jusqu'au coucher du soleil, c'est moi qui dis le coucher du soleil, ils ont causé, vous savez, quand les gens sont amoureux, ils ne passent pas 5 minutes ensemble. Donc, moi, je pense qu'ils ont dû parler jusqu'au coucher du soleil, et vers le coucher du soleil, ils se sont aperçus, vous savez comment ça se passe? Salomon a avancé sa main, la Sulamite a avancé la sienne, et puis ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés amoureux. Et alors, au moment où Salomon, vous voyez, c'est comme, vous savez, c'est ralenti tout, il la tient par la main et ils vont s'éloigner. Il lui dit, écoute, je reviendrai. Et elle lui dit, t'habites où? Elle lui dit, ce sera une surprise, ce sera une surprise. Et c'est comme ça que le texte dit que Salomon est parti. Il est parti en lui faisant une surprise. Et qu'est-ce que le texte dit? Elle est rentrée chez elle et elle dit à ses frères, bon, le texte ne le dit pas, mais je l'imagine. Elle est rentrée, elle a dit, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Mais regardez dans quel état je suis tombée amoureuse. Et il dit, mais qu'est-ce qui peut t'aimer? T'as vu ta peau? Elle a dit, mais je suis noire parce que j'ai gardé la vigne. Mais il dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Elle dit, écoute, je te dis qu'il est tombé amoureux, il a dit qu'il reviendra. T'as son phone? Et il dit, ah non, il ne me l'a pas donné. Tu vois, le gars, il t'a encore berné. Comment est-ce que tu te fais berner comme ça? Et elle dit, vous pouvez dire que je me fais berner, mais je l'ai dans le cœur. Je l'ai dans le cœur, je le ressens là. Mon bien-aimé est comme le vermeil. Mon bien-aimé, on ne le trouve pas, on ne trouve pas deux comme ça. Il dit, mais écoutez, dans tes rêves. Et effectivement, la Bible dit que le printemps arrive. Pas de Salomon. L'hiver passe. L'hiver est déjà passé, pas de Salomon. L'automne, pas de Salomon. Elle dit maintenant, elle est dans les champs et elle voit les petits agneaux commencer à naître. Son bien-aimé n'est toujours pas revenu et elle ne connaît même pas son nom. Alors la Bible dit, quelle est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Salomon a fait une litière, Salomon a invité tout le monde et il a dit, amenez-moi à tel endroit, je sais où je vais. Et puis elle a entendu dire que le prince qui est monté sur le trône, eh bien, il va venir en ville. Alors il s'est dit, mais mes frères, permets que je n'aille pas voir le troupeau aujourd'hui, je veux voir le prince. Et les frères lui ont dit, d'accord, on te permet pour cette fois-ci. Et la Sulamite reste à la maison et qu'est-ce qu'elle voit? Elle est en train d'applaudir comme tout le monde, la possession qui passe. Et elle voit que la possession va en direction de chez elle. Mais les filles, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Le gars qui s'était déguisé, qui est venu lui parler là d'amour et tout ça, c'est un prince. Elle voit son prince qui s'approche de la maison. Il dit, bonjour, c'est là que Sulamite habite? Il dit, mais vous êtes qui? Je suis le chef de l'armée d'Israël. Est-ce que c'est là que mademoiselle Sulamite habite? Il dit, oui, le prince veut la voir. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous êtes dans vos vieux jeans là, et le gars, il est déjà là. Alors, elle s'est précipitée, je ne sais pas avec quoi il se douchait à l'époque, mais ça a été vite. Et ensuite, elle est sortie dans sa petite robe. Elle est sortie, pas besoin qu'elle soit différente, c'est elle. Salomon l'a embarquée, et le texte dit que Salomon est parti avec elle. Et quand Salomon est parti avec elle, le schéma change et on voit que Salomon va tout mettre en œuvre pour la courtiser pendant à peu près 1 année encore. Et ensuite, les parents vont s'arranger pour que la Sulamite épouse Salomon. Et Salomon nous dit que pendant qu'ils faisaient la fête, ils étaient en train de faire la fête, eh bien, la Sulamite, vous savez comment ça se passait à l'époque? À l'époque, on devait, pendant la fête, on mettait une tente au-dessus des gens. Cette tente symbolisait la nouvelle maison qu'on allait avoir. Et la jeune fille, elle, devait quitter la fête. C'est-à-dire, on vient de bénir le mariage. La jeune fille, avant que la fête commence, elle doit quitter la fête et puis aller dans sa chambre. Et quand elle va dans sa chambre, le mari va la rencontrer dans la chambre, mais entouré de d'autres personnes. Il faut absolument que le mari s'assure que la Sulamite était comme elle devait être pour arriver jusqu'au mariage. Et alors, tous les spectateurs sont là, en train d'écouter, d'entendre et d'attendre.
Il faut absolument qu'on entende tout le monde exploser. En français, ça s'appelle orgasmer. Et une fois qu'ils en sont arrivés là, eh bien, toute la foule faisait... Est-ce que vous aurez aimé ça, vous? Non, pas trop. Vous êtes content qu'on ait enlevé cette partie-là, hein? Mais en tout cas, une fois que le mariage est consommé, la Sulamite revenait dans la salle et puis il faisait la fête pendant une semaine. D'accord? C'est beau ça, la semaine. Ils font la fête pendant une semaine. Maintenant, écoutez bien ça. La Sulamite, un soir, elle est fatiguée. Elle quitte le mariage et puis elle va dans sa chambre se reposer. Et le texte dit que la Sulamite a entendu frapper à la porte, mais elle a dit qu'elle s'était endormie. Et vous connaissez la coquetterie des femmes. Elle s'était mis de la myrrhe sur les doigts. Et quand elle a entendu frapper à la porte, elle s'est levée, elle s'est précipitée. En se précipitant, elle voit qu'il a passé sa main par la porte. Et quand elle est arrivée, elle dit, j'essaie de tourner la poignée, mais mes mains glissaient. Et Salomon s'est fatigué et Salomon est parti. Et quand il est parti, elle a réussi enfin d'aller se dessuyer les mains, revenir. Elle a ouvert la porte et elle dit que mon bien-aimé n'était plus là. Et c'est comme ça qu'elle a cherché toute la nuit. Elle a cherché son bien-aimé. Et on arrive au texte. Et elle voit que là, son bien-aimé est sous un pommier, là où sa mère l'a enfanté. D'accord? Elle l'a retrouvé. Elle connaissait l'endroit où Salomon allait. Vous avez vu comment Salomon fonctionne? Combien de maris, si leur femme ne leur ouvre pas, auraient pété des plombs? Combien d'entre nous? Surtout pendant la période, la semaine du mariage. Alors, Salomon, au lieu de péter les plombs, avait convenu avec sa femme que quand les choses n'iraient pas, à tel endroit, il irait. Et donc, c'est comme ça qu'on résout les conflits. Il faut vous dire que là, la Sulamite, elle, a réglé le problème avant que ça arrive. Donc, elle est arrivée sur Salomon. Et voilà ce qu'elle dit. « Mets-moi comme un seau sur ton cœur. » C'est pas beau ça? Elle dit, « Mets-moi comme un seau sur ton bras. » Car l'amour est fort comme la mort. Les amis, quand vous vous mariez, que vous dites jusqu'à ce que la mort nous sépare, vous êtes en train de dire exactement la même chose. L'amour est fort comme la mort et seule la mort peut nous séparer l'un l'autre. Tellement notre amour est fort. C'est la raison pour laquelle j'ai du mal à comprendre quand les gens se séparent. J'ai toujours du mal parce que je me dis, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour que la personne soit là. Et après, un jour, on entend les mêmes personnes qui s'aiment. Et je vous assure, des fois, ça me fait mal. J'ai entendu une personne me dire, « Écoute, je l'aime, mais il doit partir. » J'ai dit, « Mais c'est presque contradictoire. Je l'aime, mais il faut qu'il se barre. » C'est pas contradictoire, ça? Eh bien, les amis, on en est arrivé là. Et regardez la suite. La jalousie est inflexible. C'est la jalousie qui est inflexible. Mais l'amour est flexible. L'amour, c'est pourquoi certaines personnes laissent partir les gens. Ils disent, écoute, je l'aime, mais je le laisse partir puisque c'est ce qu'il veut. D'accord? Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Première chose à retenir, l'amour qui dure est possessif. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui, l'amour, il ne faut pas que tu sois trop possessif, etc. D'accord. Je ne parle pas de cette manière de posséder l'autre. Ce n'est pas de ça que je parle. L'amour est possessif, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que je dois déclarer que l'autre me possède. Parce que quand vous aimez une personne, vous allez travailler avec la personne dans votre tête. Vous allez vous coucher avec la personne dans votre tête. Quel que soit ce qui se passe, la personne revient. Vous savez, regardez, au niveau de l'amitié, c'est déjà ça. Cette semaine, je me suis rendu compte en préparant cela, mais c'est vrai que même l'amitié est possessive. Cette semaine, je pensais à vous tous l'un après l'autre. J'ai toujours des circonstances où je pense à vous. Je pense aux gens de Mission 7 toutes les semaines. Et je me dis, eh bien, c'est comme ça l'amour. L'amour est possessif dans le sens que l'amour se laisse posséder. D'accord? C'est dans ce sens. Je me donne entièrement à la relation. Je suis tout à la relation. Et si j'avance, voilà ce que j'ai envie de dire. Gardez cette phrase. Mon cœur possède une seule ville quand j'aime, dont cette personne que j'aime est la capitale. Les amis, c'est comme ça que vous devriez voir. Vous êtes une ville et la capitale de votre ville, c'est la personne que vous aimez. Alors, aimez avec intelligence. Le verset 7 dit, « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que du mépris. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
quand vous aimez une personne, c'est pas si, il y a quelques années, j'ai vu ça à la télé, à la télé, j'ai vu ça. C'est un jeune homme qui donnait $1 million, c'est un homme, un chef d'entreprise, qui donnait $1 million pour être avec Sharon Stone, c'était ça? Pour passer une nuit avec elle. Cette proposition indécente. Bon, oublions le titre, mais, mais quand j'ai vu ce film, ça m'a marqué. Je me suis dit, est-ce que pour $1 million, j'aurais confié ma femme pour une nuit? Et je me suis dit, $1 million, ça ne vaut pas le coup. Alors, est-ce que je le ferais pour $100 millions? 100 millions, ça ne vaut pas le coup. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne vaut pas le coup. Je ne pourrai jamais revoir ma femme comme je la voyais maintenant. Je ne pourrai pas. Alors, je préfère trimer, vous savez pourquoi? Parce que là où je vais avec ma femme, il y a des rues pavées d'or. Et je vous assure que ça vaut plus que $100 millions. Je crois que je ne peux pas être dans cette mentalité. D'accord? Et quand on aime, on ne peut pas, on n'arrive pas. On peut pardonner quand ça arrive par inadvertance, mais on ne peut pas être le générateur d'une telle situation. Toujours dans l'alliance, une alliance, il y a deux types d'alliances. La première alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance de convenance. Alors, vous avez convaincu, vous allez rencontrer quelqu'un, vous dites, écoute, je ne t'aime pas beaucoup, mais de manière conventionnelle, on va se mettre ensemble et on va faire un bout de chemin ensemble. D'accord? Alors, beaucoup de gens, vous savez qu'il y a beaucoup d'alliances de convenance. Par exemple, deux personnes qui ont 45 ans se rencontrent et la femme dit au gars, écoute, tu sais, on a toujours été copains, bon, j'ai rien de particulier pour toi, mais je dois avoir des enfants, alors on va faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des alliances de convenance. Mais des alliances de convenance, en général, on fait des bons contrats de mariage, des trucs solides, parce que l'autre qui est à côté là, on ne sait pas quand elle va décamper et on ne sait pas quand nous aussi on va se barrer. Donc, on protège notre droit et dans ces mariages, ils négligent toutes les responsabilités. C'est-à-dire, on s'est mis ensemble par convenance, mais on fait tout ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas biblique. Ça c'est le royaume du monde qui a inventé ça, ce n'est pas biblique. Voilà l'alliance biblique. Une relation d'alliance met en veilleuse mes droits et m'oblige à assumer mes responsabilités. Et c'est comme ça le mariage. Quand vous êtes dans le mariage, vous verrez que petit à petit, vous allez perdre vos droits. D'accord? Vous allez les perdre. Moi, par exemple, quand je me suis marié, la chose qui comptait le plus pour moi après mon mariage, c'était de partir à l'aventure. Eh bien, j'ai constaté que ça n'allait pas du tout avec Jenny. Prendre mon sac et dire à Jenny, écoute, cette semaine, je ne suis pas là. Tu vas où? Je vais visiter la Russie. Ah, mais c'est quoi ton histoire? Écoute, tu es marié maintenant. Les amis, vous perdez ce droit. Mais bon, on le retrouve quelques années plus tard. Quand on a un certain âge, tu pars où? D'accord, bon vent. D'accord? Les amis, on le retrouve comme ça. Ça devient naturel parce que maintenant, elle a ses enfants, il n'est pas là, mais voilà, j'ai les enfants. Mais quand on vient de se marier, il faut revoir votre histoire d'aventure. D'accord? Il y a quelque chose qui tue les couples aussi, c'est cette histoire de liberté. On se marie et on dit, écoute, je me marie avec toi, mais sache que je tiens beaucoup à ma liberté. C'est pas contradictoire, ça? Il y a des gens qui le croient. Les amis, vous perdez votre liberté. Mais c'est quoi la blague? D'accord? Alors, vous perdez beaucoup de droits. Et par contre, quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas dire un soir, quand votre femme vous dit, hé, levez-la, levez-la. Ce soir, c'est toi qui vas t'occuper du bébé. Vous ne pouvez pas dire non. C'est une responsabilité qui s'impose à vous. Sans quoi il ne fallait pas avoir de bébé. D'accord? On fait comme ça. Vous avez compris. Donc, verset 8. Nous avons une petite sœur, dit les garçons, qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Qu'est-ce que les frères sont en train de dire? Là, c'est les frères qui parlent. Ils sont en train de dire que notre sœur, on a mis des cadres autour d'elle et on lui a gardé, on a fait en sorte de la garder afin que ses mamelles puissent pousser tranquillement, c'est-à-dire qu'elle arrive à maturité. Et ensuite, il dit, nous, on a fait tout cela. Pas seulement, on n'a pas laissé les parents faire, nous aussi, on a aussi assisté nos sœurs, afin que quand notre sœur arrivera le temps pour que notre sœur soit demandée en mariage, on ne puisse pas nous reprocher quoi que ce soit.
D'accord? Et on ne puisse pas nous dire quoi que ce soit de notre sœur. Alors parfois, les garçons peuvent être un petit peu trop surveillants. Je me rappelle, quand j'étais petit, mes sœurs me reprochaient beaucoup ça. Quand je disais à mes sœurs, écoute, tu as vu le gars avec qui tu parles? Tu ne peux pas parler avec ce gars. Si ton mari était là, qu'est-ce qu'il penserait de toi? Elle me dit, occupe-toi de tes affaires. Mais vous voyez, la Bible même dit que nous devons d'avoir une responsabilité par rapport à nos sœurs. Et voilà ce qu'il dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons comme avec une planche de cèdre. Alors, ça signifie que les garçons sont prêts à aller jusqu'au bout pour que leurs sœurs puissent arriver au mariage comme Dieu a proposé. Deuxièmement, l'amour qui dure est protecteur. Vous ne pouvez pas aimer sans protéger. D'accord? Il faut se battre pour protéger son amour. Éphésiens 5, verset 22 à 30, il dit, « Cet homme qui aime cette fille la nourrit et en prend soin. » D'accord? Il la nourrit et en prend soin. On ne dit pas dans la Bible, je sais qu'aujourd'hui ça arrive que le mari n'ait pas de travail et que la femme doive lui donner à manger, etc. Moi j'ai rencontré plusieurs cas comme ça. Et je n'ai pas dit, virez votre mari dès qu'il a perdu son job. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que le rôle du mari, c'est de se battre pour se remettre dans leur circuit, pour prendre sa femme en charge. D'accord? Parce que même pour lui, ça ne va pas. Ça va pas. Vous ne voyez pas que ça ne va pas alors? Alors, je suis un mur et mes seins sont des tours. J'aime bien cette voix. J'aime bien la Sulamite parce qu'elle parle tellement facilement de ses seins. Ma femme me dit, tu es content de faire ce culte? Tu es content? Quand je vais rentrer à la maison, elle me dit, tu as répété seins combien de fois? Alors, je suis un mur. Je lis le texte biblique, ma chérie. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Regardez ce qui est écrit. Elle dit que moi, quand j'arrive près de mon bien-aimé, je n'ai point à rougir. Je suis en paix. Vous savez, un jour, j'étais aux Antilles et puis j'ai rencontré deux jeunes et les deux jeunes discutaient ensemble. Ils discutaient mariage, etc., etc. Et puis, la fille, elle a fait une bêtise pour être comme il faut devant le garçon et tout. Elle l'a appelé à côté. D'ailleurs, ma femme m'avait fait le même coup. Quand on était fiancés, elle m'a appelé à côté et m'a dit « Lambert, je vais te parler de tout ce qui concerne mon passé. Comme ça, si on te dit quelque chose, tu n'auras rien à... » J'ai dit « Non, je ne veux pas savoir ton passé. Vous savez qu'il y a un piège dans ça? Et s'il n'y avait pas un mur autour de ses seins? Et si ses seins avaient été maniés par X, Y, Z? Vous croyez que le fiancé a besoin de savoir ça? Bon, cette fille donc a voulu être honnête. Et elle s'est mise à raconter tous les copains qu'elle a rencontrés et tout ce qu'elle a fait et toutes les mains qui n'ont pas seulement touché la montagne, mais la colline aussi. Elle a raconté absolument tout. Quand elle a fini de raconter ça, elle a cru qu'elle allait raconter les choses et après elle allait être en paix. Le gars, il a fait la guerre et puis le gars a disparu. Qui m'a donné ça là? Le gars, il a disparu. Parce que les garçons, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, si elle a fait tout ça dans son passé, qu'est-ce qu'elle va faire dans l'avenir? Les garçons réfléchissent tout de suite comme ça. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Faites tout pour entrer dans l'alliance de la bonne manière et je ne vous donne pas de mauvais conseils. Il y a quand même certaines choses qui sont à vous. Et bon, Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à ses gardiens. Chacun apportait son fruit et 1000 cycles d'argent. Voilà. Quand vous mettez ce verset en corrélation avec le chapitre 1, verset 1, vous vous rappelez qui avait fait de la Sulamite gardienne des vignes? Ses frères. Et on nous apprend là que c'est Salomon, en fin de compte, qui avait toute la vigne et qu'il avait remis la vigne à des gardiens. Les frères devaient travailler la vigne et les frères envoyaient leurs sœurs travailler la vigne. Voilà, ils recevaient un salaire pour cela. Et regardez ce que dit la Sulamite maintenant. Maintenant qu'elle est mariée, pour qui les frères vont travailler? Pour elle, ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et je donnerai 200 cycles à ceux qui gardent les fruits. Les amis, permettez-moi de vous dire que ce que je pense, si elle a mis ce passage-là, elle a mis ça en rapport avec tout le poème. Donc, en clair, elle est en train de dire, je vais remercier mes frères de ce que mes frères ont veillé sur moi et je veux les remercier de ce qu'ils m'ont envoyé garder la vigne, même si j'ai bronzé au soleil, parce que c'est grâce à ses frères et grâce à ce bronzage qu'elle a eu cet homme
qui était prince d'Israël. D'accord? Alors les amis, ne blâmez jamais une contrariété. Si dans votre mariage, quel que soit ce qui s'est passé, dans votre mariage, quels que soient les gens qui ont interféré pour mettre des hauts et des bas, bénissez ces gens, bénissez-les, parce que souvent, c'est grâce à ces gens que vous en êtes là. Moi, je dis souvent aux filles, qui sont vos amis? Et alors, vous ne pouvez pas connaître les amis de vos amis, parce que c'est souvent les amis des amis qu'on épouse, pas vrai? Alors, c'est la raison pour laquelle utilisez tout ce que Dieu a mis, parce qu'elle dit à la fin, et 200 à ceux qui gardent les fruits. Et voilà comment elle termine. Habitante des jardins, elle parle à tout le monde. Des amis, les amis, prêtez l'oreille à ma voix. Il dit, daigne me la faire entendre. Et elle parle à son bien-aimé en disant, fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle et au fond des biches sur les montagnes des aromates. C'est-à-dire, ce qu'elle est en train de pousser. Continue à aimer comme tu aimes. Continue à faire ce que tu fais. Continue à être avec les gens avec qui tu es, parce que c'est grâce à tout cela que mon alliance perdure. Ne croyez pas que les gens sont souvent autour de vous pour détruire votre alliance, c'est vrai qu'il y a des parasites, mais croyez aussi que vous avez besoin d'amis autour de votre mariage. Parce que souvent, les gens autour de votre mariage, vous ne pouvez pas savoir, quand votre mari, par exemple, prend sa voiture et qu'il s'en va, c'est souvent des amis qui le rappellent qu'est-ce que tu es en train de faire. Et il rentre à la maison. Alors bénissez Dieu pour les amis que vous avez autour de votre mariage. Bénissez Dieu pour les gens qui sont de bons conseils. Bénissez Dieu pour les bénédictions que vous avez autour de votre mariage, parce que ça vaut le coup. Terminons sur celui-là. L'amour est donc un choix. Colossiens 3, verset 14. Être aimé donne la capacité d'aimer. Nous aimons parce que Christ nous a aimés le premier. Et ne croyez pas que l'amour, c'est seulement une émotion. L'amour, c'est un choix. Moi, je connais des gens qui ont choisi d'aimer des personnes. Il m'a dit, écoute, moi je vais me marier avec cette fille. Ce n'est pas parce que je l'aime plus que celle-là, mais c'est parce que je sais que je ne pourrais pas vivre avec celle-là. Alors, l'amour au début n'est pas au paroxysme, souvent, de ce que vous pensez. Mais avec le temps, parce que vous avez fait le choix de l'amour se développe. Et voilà ma prière pour chacun de nous. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons tous remplis de la plénitude de Dieu. Et je sais que nous le sommes parce que tout est possible à celui qui croit. Amen.